Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille avec le café et bienvenue sur ce tag, sur cette vidéo. J'espère que vous profitez du soleil. Alors moi, il y a une maison qui est en train de se construire après le petit ruisseau, donc pas loin de chez nous, et donc du coup ça fait du bruit. Donc je peux pas laisser la fenêtre ouverte, c'est bien dommage. Allez, après un bon petit café, nous allons parler du tag que j'ai vu ce matin sur la chaîne de Spirituelle Cartomancie, que j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller voir le tag chez elle. Alors, ça s'intitule Good Mood Deck. Donc ce qui te fait les decks qui te font sourire, qui te mettent de bonne humeur plutôt au printemps pour ce printemps 2026. Voilà. Alors que ce soit tarot, oracle. Hein. Donc là, elle a pris, enfin, elle a répondu à ce tag sur une chaîne, je pense qu'il doit être étrangère, donc du coup, elle s'appelle Marine apparemment, la personne, et l'intitulé de la chaîne, elle sera aussi sur le titre de ma vidéo, parce que, désolée, mais moi, hein, voilà, et l'anglais, on fait voilà. Donc, les tarots et oracles qui donnent la bonne humeur pour ce printemps 2026. J'ai trouvé ça génialissime. Je me suis dit, tiens, je vais en sortir d'autres. Je vous ai montré il n'y a pas longtemps les jeux que j'ai sortis pour mars, avec lesquels je me régale. Mais je me suis dit, tiens, je vais en sortir d'autres. J'en ai sorti peut-être un petit peu beaucoup. J'avais envie de me lâcher. Donc merci à toi, petite spirituelle cartomancie. Comme ça, je vais reprendre le tag avec un grand plaisir. Voilà, et nous commençons. Nous commençons avec le Lunasol. J'ai sorti la version française, mais j'ai aussi la version anglaise. Habituellement, je ne prends pas de double et tout, mais là, les deux ont une légère différence. Et j'adore ce tarot. Et comme moi, j'avais acheté la version anglaise et que mon amie Marie-Yvonne m'avait offert la version française, du coup, je regarde les deux. Regardez-moi ces couleurs. Alors, je vais pas bloquer sur les cartes et ce que j'en pense et tout. C'est juste pour vous montrer les jeux qui apportent, qui donnent le sourire, qui apportent la bonne humeur. Avec les énergies printanières, les premières énergies solaires, et ça fait mais un bien pas possible. Donc voilà, nous commençons très fort avec de très très belles couleurs. Et j'adore ce tarot. Ce tarot, je l'ai découvert chez Célia Mélisville. Hop. Voilà pour lui. Ensuite,
nous avons celui-ci. Je prends à l'arrache. Hein. Je prends à l'arrache. J'ai fait mes petites colonnes. Mais voilà. Le Mirasol en Kelsey ou Casey. C'est tout moi. Alors, elle, c'est... voilà. La bienheureuse, la joyeuse enfant qui traverse ces histoires, qui traverse toutes les émotions, mais avec une note de positivité extraordinaire. Moi, j'aime bien sur ce visuel où ce jeu, il te dit, d'accord. Alors, je parle de la vie classique, évidemment, hein, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas garder la positivité sur tous les événements, surtout ceux qui sont dramatiques, évidemment. Hein. Mais pour les petits blocages, les petites interventions divines qui sont à travailler et tout, il apporte ce grain de positivité, de dire il faut avancer, voilà. Et les choses ne durent pas, voilà, tout ça. Et j'aime ce petit monde, et c'est vrai qu'avec les énergies solaires, les premières énergies solaires, il va très bien. J'ai celui-ci aussi que j'adore. Hop. Je vais assez vite, hein, c'est juste pour vous présenter les jeux. J'aime bien ce tag, j'avais envie de ressortir les jeux, voilà, carrément. Celui-ci, voilà, on a ces tons violacés, vieux rose, ces soirées, ces premiers couchers de soleil, et puis alors il y a aussi ce côté très verdure, très printanier, et que j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est ces personnes sans visage. Ça peut en choquer, mais moi non, parce que tu imagines que ça peut être toi, voilà, tout simplement. Et à force de travailler avec, ça choque pas du tout, voilà. Et il apporte une énergie visuelle incroyable aussi. Ah, ça fait du bien hein, de les ressortir, ces jeux. Terminer le gris. Alors après, il y en a beaucoup qui disent « Ah ben moi, un seul, j'ai pas de saison, j'ai pas de ceci. » C'est très bien, hein. Mais moi, quand il fait beau, qu'il y a du soleil, je vais pas aller sortir du noir, par exemple. Hop, celui-ci, le Forest Spirit, voilà. Hein. Tiens, voilà, je vous le montre. De toute façon, celui-ci, il est passé énormément de fois. Alors, il existe en 3 versions. La version simple, comme moi, la petite version, et la version 3D, là, que je n'ai pas voulu, parce que je me suis dit, ça va vite, je sais pas, s'abîmer peut-être, je sais pas. Enfin, j'avais pas trop confiance, et donc du coup, voilà. Et c'est toujours les cartes, et elles sont magnifiques, elles sont d'une gaieté incroyable. Voilà, j'adore cette petite fille qui rentre dans ce monde. Beaucoup de vert et de pastel, j'adore.
Voilà. Celui-ci m'a pas mal accompagné dehors l'année dernière. J'entends bien bosser dehors aussi. Ensuite, celui-ci, il n'y a pas longtemps que je l'ai et celui-ci, il va sortir évidemment. Voilà, je l'adore. Regardez-moi ça, s'il fait pas petite nappe de pique-nique déjà. Voilà. Mais franchement, lui, pour le coup, les énergies printanières, elles y sont. Hein. J'adore les illustrations qui me font beaucoup penser à certaines cartes postales que je vendais quand je travaillais à la boutique à Cognac. Regardez-moi ça, cette magicienne. Non mais il est beau, regardez ça un peu. Oh là 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 là. Des énergies. Mais là, franchement, c'est regardez et regardez. Il y a un petit coup d'Alice hein, là-dedans. Hein. Voilà, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc lui, c'est pareil, je pense que je vais le sortir pour le mois d'avril. Je veux pas trop traîner, en fait. Voilà. Hop. Ensuite, nous avons celui-ci, le Summer Tarot. Alors lui, carrément, hein, scout toujours. Voilà. Il est très beau. Il est, regardez-moi, ça c'est du trèfle. Et il est très contemporain. Hein. Voilà, c'est assez manga, bien sûr. Regardez-moi ça. Là, t'as envie d'aller au parc. T'as envie d'aller dans ta serre. C'est le soleil, le soleil, le soleil. C'est carrément printemps-été, bien sûr. Hein. On a de la petite enfance à l'adolescence, on va dire, allez, non, pas de la petite, de l'enfance à l'ado et jeune adulte. C'est incroyable. Voilà. Il est très beau celui-ci. Regardez cet éventail. Hop. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons celui-ci. Alors, j'avais aussi le tarot coréen. Mais bon, j'ai dit on va pas tout sortir parce que là, je vous en montre vraiment un petit bout. Sur les belles énergies solaires. Déjà le dos. Mais bon, j'en perds ma petite bague. Voilà, regardez ça. Si lui, il apporte pas les énergies printanières, franchement. Donc voilà, hein, très printemps, très été. Celui-ci, je l'ai sorti dehors aussi l'année dernière, quand j'ai fait uniquement mes jeux manga. Et oh là 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 là, il dégage une énergie, regardez-moi ça, incroyable. Donc voilà. Oups. Oups et oups. Ah, alors attendez. Allez, on continue. Hop là, celui-ci. Alors celui-ci, c'est un
de mes préférés dans le monde de la nature. En fait, j'en ai sorti deux. Ce sont mes deux chouchous. Bien que j'aime beaucoup les tarots type celte, druide, tout ça, hein, que je préfère sortir plutôt en automne. Mais alors, cela du printemps en fin d'été, j'aime les prendre même entre deux jeux, hein, vous voyez, comme là j'ai sorti mes jeux de mars, mais si j'ai envie, si l'humeur me prend, ça me dérangerait pas de le sortir, faire voilà, et ça me dérangerait pas de les garder tout le long des beaux jours. C'est un tarot que j'ai pris à ma façon, à ma manière. Même si le sens et la façon de l'autrice a son sens, hein, bien sûr. Moi, je préfère ma façon beaucoup plus simple, et il parle de toute manière très très bien. Et voici mon autre, mince, j'arriverai pas, chouchou. C'est mon autre chouchou de la nature. Et je sais pas si un jour ils vont être détrônés, ces deux-là. Je sais pas, c'est pas une question de beauté ou quoi que ce soit, c'est une question de connexion, d'une fluidité au langage avec eux. Désolée, j'ai le téléphone, je suis obligée de laisser. Hein. Voilà. Et celui-ci, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, ces deux-là, je les mets souvent sur ma petite sellette. Quand j'ai envie d'aller boire un café dehors le matin, par exemple, ou quand j'ai envie de rester à la dernière minute le soir avec un bon thé ou une boisson fraîche, hein, l'été. Voilà, ils sont là. Et je les adore. Voilà, et ils dégagent une énergie incroyable. Et très, très agréable au toucher, tout ça. Bon, celui-ci, il commence à être un petit peu plus sali. Peut-être que je vais finir par teinter les tranches. Alors ensuite, comment ne pas sortir le tarot arthurien? Alors, en tant que visuel, il n'a pas un côté vraiment printanier, mais il a un type d'illustration, de couleurs, de mouvements qui, pour moi, font très... Déjà, on a voilà, très énergie solaire. Là, on le voit, tu as cette herbe, tu as le soleil. Et là, notre fou des bois avec les papillons. Là, on imagine ce ciel bleu. Là aussi, il y a cette végétation comme là. Voilà, pour moi, ce tarot, regardez-moi ça, même à l'intérieur des bois, il fait beau. Il t'invite aux lumières solaires. Là, j'imagine bien là, dans le creux de l'arbre, là, avec le savoir. Voilà,
trop, trop, trop beau. Et alors, lui aussi, il chante. On ne présente plus hein, ce beau tarot arthurien. Regardez-moi ça. Oh, je m'y verrais bien, là. On va y aller en mai, au bord de la mer. Ce ne sera pas la Bretagne. On retourne un petit peu sur mes racines. Et ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Voilà. Regardez-moi ce soleil. Si ça parle pas au printemps. Hop. Là, je vous présente uniquement sur le plan visuel. Hein. Évidemment qu'on va pas parler du pourquoi, du comment de chaque tarot. Alors, celui-ci, c'est mon tout premier tarot Rider. Voilà, j'avais envie d'un autre visuel. En fait, j'avais pas à l'époque la comparaison classique du Marseille et du Rider. Et c'est tout simplement les illustrations qui m'ont tapé à l'œil. Regardez-moi si ça fait pas printanier. Et donc celui-ci est vraiment très vieux hein, et j'en ai perdu le bouquin, j'en ai perdu la boîte, voilà ce qui reste. Oui, c'était une boîte, regardez comme elle est propre. Je l'ai travaillé avec le café, tout ça. En plus, à l'époque, hein, il y a plus de presque une trentaine d'années, ça fait bizarre. Puis à l'époque, je fumais, donc du coup, voilà, café, clope, apprentissage, café, clope, apprentissage, et donc Marie-Voile, elle me fait, mais tu sais quoi, j'ai le livret de ça, et donc voilà, merci encore Marie-Voile. Marie-Voile, ma sauveuse. Voilà, celui-ci, il fait très printanier. Nous avons celui-ci aussi, MJ Cullinan. Voilà. Alors maintenant, les titres en anglais, hein, je vous montre. Voilà, lui, il ressort aussi. C'est très féerique, c'est très, on va dire, sous-bois, mais c'est très coloré. Et je trouve que pour les premières énergies solaires, c'est magnifique. Regardez ça. Papillon. Il est trop beau. Celui-ci, je l'ai emmené aussi à l'extérieur. J'adore mettre ma table comme ça là sur la terrasse. Quand il y a trop de soleil, je mets un petit bout de parasol parce que ça fait mal aux yeux. Alors, nous avons celui-ci, le tarot des jardins, la sorcière, où j'ai vendu la version anglaise puisque Marie-Voile m'a offert la version française. Donc voilà. Là c'est pareil, c'est regardez, tu t'imagines bien les premiers soleils. Là on voit bien qu'il fait beau. Là, voilà. Il est très solaire aussi, ce jeu. J'ai pas eu l'occasion d'emmener cette version-là dehors. Je pense que il va venir y faire un petit tour.
Voilà, voilà. Ensuite, nous avons celui-ci qui a atterri dans la cartothèque il y a vraiment très peu de temps. Voilà, c'est Tarot de la fleur de fougère. Alors j'adore aussi, ça me fait penser un petit peu au même type que je suis désolée, je suis très mal. Ça va pas aller en s'arrangeant, hein. Ah, puisque les radios ont fait leur diagnostic. Malheureusement. Faut pas dire ma pauvre Lucette. Donc les illustrations, ça fait un petit peu, ouais, le type de crayonnage, un peu anatolian, voilà. C'est pas du tout dessiné pareil, c'est le type, voilà. Très crayonné, très crayon de couleur même, j'ai envie de dire. J'adore. Et lui, c'est pareil, il a des énergies incroyables. Et là, je vais me régaler parce que lui, je vais le sortir aussi en avril. Et dehors, je pense qu'il va apporter quelque chose de trop sympa. Alors, je suis en train de mettre partout à côté de moi. Je suis entourée de jeux. Attention. Alors celui-ci, on va le passer très vite fait, hein, bien sûr. Mais bon, je le montre quand même puisque ça fait partie des jeux qui dégagent une très belle énergie. Avec la nature, faut reconnaître que celui-ci il est très souple, très vivant aussi, hein. Et au printemps, tu peux pas le louper celui-là. Et ça fait un petit moment que je l'ai pas sorti, donc je me suis dit celui-là, je crois que je vais le sortir au mois d'avril aussi. Voilà, le reprendre un petit peu. J'ai fait des tirages avec, hein. Mais bon, c'est vrai que quand Dominique, tu me diras pas le contraire, hein, quand on accueille des jeux, on essaye de se servir d'un peu de tout. Donc c'est logique que les jeux plus anciens dorment un petit peu encore sur leur étagère, mais ça veut pas dire qu'ils ne soient pas repris. Voilà, comme celui-ci, il fait partie des vieux jeux. Moi, ça fait un petit moment, celui-là. Donc voilà, et celui-ci, j'adore ses énergies. Ça fait un peu chaman. Voilà, j'adore. C'était dans les premiers où j'acceptais les jeux collage, photomontage, parce que je m'intéressais au scrap et je me dis mais quelque part ça ressemble un peu, hein, ça ressemble un peu à ça. Tu mélanges des formes, des textures, des couleurs, voilà, et hein, il est pas mignon lui. Voilà, et il est superbe, regarde-moi ça. Regardez-moi ce magicien. Voilà. Hop. Alors, dans les anciens, tiens, les deux autres que je vais vous sortir, c'est dans les anciens aussi. Le tarot kawaii. Alors, lui, moi, j'adore. Il te met en réflexion, tranquille, hein, voilà. Alors, autant les illustrations sont, comme je dis tout le temps, toutes guettes depuis mon jeune âge.
vous le dire. Je dis tout le temps ça. Euh, elles sont trop choupinou, mais, elles sont de bonnes réflexions. Alors c'est vraiment de la bonne guidance. Voilà, c'est un peu le maître Yoda, tu sais, qui te balance une phrase, et puis que toi, bah, il faut que ça tourne là-dedans, hein, dans le crâne, hein, et que tu en trouves le sens, et que tu te dises, ah oui, j'ai tilté là, j'ai compris, d'accord, ok, voilà. Et tu avances avec ça. Ils ont beau être choupinou, mais ça parle, ça parle. Alors celui-ci est donc un ancien aussi. Hop, je mets ça là parce qu'après on va passer aux oracles. Alors donc un ancien aussi, celui-ci. Voilà, j'adore les chibis. Voilà, c'est un petit monde qui me plaît beaucoup. Ils sont balèzes, je trouve, les Japonais pour ces trucs-là. Ils savent juste avec des grands yeux, une toute petite bouille comme ça, donner. Regardez-moi ça si c'est pas expressif. Vous allez écouter, oui, je suis là, moi. J'adore. Voilà, donc c'est même type que le kawaii, ça apporte énormément d'énergie, les couleurs sont douces, elles sont apaisantes, et tu reçois bien ton message, hein, quand même, hein. C'est pas, ça se fait pas tout seul. Voilà pour les tarots. Et maintenant, nous allons passer aux oracles qui, hop, on va commencer avec la guerrière de lumière, ou des guerrières de lumière, qui apportent une énergie visuelle voilà, incroyable, j'adore. Et bah, c'est le genre de jeu où tu prends peut-être une ou deux, pas plus. Moi, j'ai envie de dire une. Tu en prends une en complément. Moi, les gens, ils aiment bien d'ailleurs. Je leur dis, allez, choisissez la petite phrase, le petit mantra qui vous ira bien pour la semaine à venir, par exemple. Et ils aiment bien. Ils aiment bien. Et il apporte une énergie visuelle incroyable pour le printemps. C'est l'oracle qui te met de très bonne humeur. Alors, excusez-moi, je reviens. Voilà, il y a quelqu'un qui doit venir pour la VMC, et j'ai cru entendre la voiture. Alors, nous avons l'oracle Wild. Bah lui, je l'ai découvert chez Lily. Le monde de Lily. Et c'est pareil, je trouve qu'il dégage ces énergies un peu exotiques, solaires, de nuit et de jour. Voilà. La nuit, on a cette féerie. Dans la journée, tu te mets à l'ombre. Et voilà, le matin au lever, pourquoi pas ça. Regardez ça, cette lumière là aussi. Et là, ça me fait penser un petit peu au livre de la jungle, ça. Voilà. Il est de très très belle
gaieté visuelle. Moi, c'est le jour d'énergie, c'est vrai qui met vraiment de bonne humeur, qui donne le sourire. Alors, on a ça. Ensuite, nous avons celui-ci qui apporte le peps, très contemporain, mais qui apporte le peps. Alors, on l'a testé avec ma fille. Il parle bien, mais il y a des questions que l'on a où les planchettes ne vont pas avec la question que l'on a. Hein. Alors, on a voulu essayer de se servir un de ces jeux. Il y en a pas mal, hein, regardez, c'est recto verso en plus. Hein. Mais il y en a aucun qui correspondait avec la question. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un tirage à 3, voilà, tout simplement. Alors, voilà, hein, regardez-moi cette gaieté. Donc, il y a le truc un peu, voilà, holographique. Donc, du coup, c'est que là, déjà, ça apporte une lumière, une gaieté. Et puis, alors, ces couleurs, un peu style années 50, années 60. Et il est trop bien fait. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de thèmes, voilà. Donc, on peut faire quelque chose de vraiment très, très sympa. Voilà. Après, en fonction de ce qui ressort et en fonction du contexte et de la question, certains personnages n'ont pas leur place. Et pour moi, s'ils ressortent, c'est plus se tourner plutôt vers le caractère du personnage. Je trouve que la trahison, quand même, c'est chose, bon, c'est contemporain, bien sûr, mais moi, je trouve que c'est un peu violent. L'arme, là, comme ça, c'est un petit peu... voilà. Mais sinon, il est génial. Hein. Voilà. Alors lui, pour le coup, il apporte la gaieté. Et ça, c'est le jeu que tu emmènes. Mettons, quand tu vas, même, ça fait un peu type soirée aussi, hein, avec ce côté holographique. Donc, t'emmènes ça avec des potes et tout, tu fais une petite soirée voyance. Je pense que c'est le jeu qui tilterait bien. Qu'est-ce que nous avons en gaieté aussi? Celui-ci qui est arrivé cette semaine. Voilà. Alors, la sagesse du temps. Alors moi, je l'ai déjà pris en main et j'aime beaucoup. Il travaille bien. Alors, le truc, c'est que je me soucie pas du tout des heures miroirs. Je me soucie plus du mot-clé, des mots-clés. Donc, tu vois, à la limite, Dominique, les harmoniques de l'amour, si tu passes par ici, où tu disais que tu aimais bien Stéphanie Graham, mais que le temps pour toi, et ça je comprends tout à fait, parce que moi-même, dans mes guidances professionnelles, je ne donne pas de temps. Je le dis aux gens. Je le dis parce que c'est vrai que en sortant, comme je sortis, quand vous sortez, vous prenez ce que vous avez envie de prendre déjà. Soit vous avez envie d'y travailler ou pas, hein, en fonction de ce que vous avez entendu. Peut-être que c'est quelque chose qui vous a pas plu. Il y a un petit peu de tout. Hein. Il y a pas avoir envie, il y a la mauvaise foi, il y a plein de choses qui jouent en compte. Et
Et moi, je dis aux personnes, tout dépend à quel moment le travail va se déclencher, à quel moment vous allez être prêt, à quel moment aussi les actions autour de vous vont se faire. Donc, faire une prédiction avec une date et tout, c'est plutôt à une époque, et ça c'est vrai, à l'époque de l'ancienne cartomancie, c'était plutôt pour impressionner. On n'avait pas la même façon d'entreprendre les choses, et d'ailleurs la cartomancie à une époque, c'était pour montrer aussi un certain pouvoir. J'ai le pouvoir de te dire qu'à telle date, fais attention à toi. Oui, parce que c'est souvent que c'était ce genre de truc. Je vois le malheur dans 3 mois. C'est bon, j'exagère, mais c'est un peu ça. Mais tu vois, si tu aimes Stéphanie Gras, Dominique, on arrive à faire abstraction de ça. Tu vois, moi déjà, les heures miroirs, c'est pareil. C'est quelque chose de très subtil et c'est quelque chose qui a mal été pris ou mal compris, et c'est tout de suite quelque chose qui est devenu très commercial, avec les bouquins, les anges, les machins, les ceci, les cela, et qui a même perturbé quelque part, hein, parce que quand j'ai des personnes qui me disent maintenant je suis aux aguets de la plaque d'immatriculation, machin, bah tu vis plus là. Ça veut dire que tu cherches des messages partout, c'est incroyable. Et puis il y a une autre subtilité à ça, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui t'envoie un message. Et donc tu fais abstraction de ça. Et tu peux très bien t'intéresser donc aux mots-clés. Après, quand tu dis quelque chose à court terme, c'est pas des dates exactes, donc ça passe. Hein. Voilà où quand on dit bientôt, évidemment, bientôt, après, ça peut être demain comme dans 3 mois. 3 mois, c'est pas très long non plus, donc on peut te dire bientôt. Ça, c'est clair. Donc, voilà, moi, cet oracle, il est d'une gaieté incroyable. Et je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je sens qu'il va travailler pas mal, et au printemps et à l'été, tout simplement. Voilà. C'est vrai que c'est une très belle artiste, Stéphanie Gras. J'ai d'elle un petit Lenormand. Et l'oracle des dragons aussi, de cette personne. Alors, un autre que j'ai complètement détourné aussi, mais il est tellement beau que je ne pouvais pas, voilà. Je l'ai revendu, hein, celui-là. Je l'ai revendu une fois parce que le bouquin, c'était désespérant pour moi. C'est pas qu'il est mauvais, au contraire, hein, mais non. Quand tu as un oracle avec si peu de cartes et qui peut être très intuitif aussi, ça c'est le blocage. Hein. Tu es là, tu admires ton oracle, tu es pressé de jouer avec, et puis paf, tu te retrouves avec un pavé pas possible, et puis tu y ajoutes les enfants, la famille, les machins, les ceci, bou, et non, pas pour moi. Donc du coup, je lui ai fait un petit carnet où j'ai simplifié mes mots-clés avec mon langage, et ça va tout seul. Et regardez-moi cette énergie. Regardez-moi ça. Voilà. Il est magnifique. Et quand je l'ai revendu, celui-ci, à cause du bouquin, mais bon sang, quelle déception.
il m'a manqué. C'est bizarre, hein. Il me manquait. Je dis oh là là, non non non, je suis sûre qu'il y a quelque chose que je peux faire avec. Il est trop beau, je peux pas. J'ai eu la chance, la très grande chance. Je pense que ça devait être une personne qui avait dû le gagner, hein, parce que je l'ai récupéré sur Vinted, mais sous blister, et j'ai dû l'avoir à peine 10 euros, je crois. Et bah j'étais trop contente. Hein. Oh là là, parce que là, vraiment. Alors, un autre qui est magnifique au niveau des illustrations, que j'ai découvert chez notre petite Lily. Celui-ci aussi. Voilà. Donc, il est très printanier, hein, celui-là. Ben, c'est pareil, celui-ci, c'est soit tu prends trois petites cartes, il n'en faut pas plus pour ce genre de... Et tu fais ton petit journaling avec, parce que moi j'adore, hein, je fais du journaling avec celui-ci. Et après, j'ai envie de dire, tu peux faire du journaling avec beaucoup. Ou alors, tu prends une carte. Voilà, tu prends une carte en fin d'un bon tirage, et puis voilà, tu dis à la personne de prendre les petites énergies avec. Voilà. Ça, c'est le genre de jeu que tu peux pas... parce que j'ai revendu tous les oracles. C'est vous dire qu'il y en avait une quantité. Hein. Mais là, je viens de revendre tous les oracles de travail personnel, sauf ceux qui m'ont été offerts. Comme celui-ci, l'oracle de l'union entre ciel et terre. C'est ma fille aînée qui me l'a offert. Donc, voilà. Alors, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, mais je vais m'en servir autrement que du travail personnel, plutôt pour un petit message. Voilà. Aujourd'hui, un message sur la tendresse, pourquoi pas. Voilà, des choses comme ça. J'aime beaucoup les illustrations assez contemporaines de ce type-là aussi. J'aime beaucoup. Et je trouve qu'il a vraiment ces couleurs printanières et qui apportent une gaieté, voilà, une bonne humeur. Regardez-moi cette rose au clair de lune. De notre lune de sang aujourd'hui, petite fée des cartes. Je pense que tu vas sans doute faire un live que je ne vais pas pouvoir aller voir. Malheureusement, à chaque fois, je me retrouve à regarder les replays. Et bon, c'est pas grave. Mais t'as vu, hein, je commence à... Enfin, je commence. Ça fait longtemps que je dis que j'essaye de m'approcher un peu plus, de m'interroger sur la lune. Mais bon, je te fais ce petit message parce que je sais que ça te fait bien rire. Voilà. Allez. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi dans les oracles qui donnent la bonne humeur en ce printemps? J'ai celui-ci. Bon, bien sûr, j'ai pas sorti l'oracle histoire de sorcière, hein, parce que sinon, voilà, on s'en sort plus. Mais j'aimais bien celui-ci parce que je l'ai eu en début d'automne et je m'en suis pas beaucoup servi. Et je pense qu'il va atterrir. Regardez-moi cette palette de couleurs. Hein. Et je pense que je vais le prendre là au mois d'avril. Nos animaux. Regardez. Et tu vois, pour réponse à toi, spirituelle, cartomancie, pour tu disais pour les grenouilles, les crapauds à cause de la pluie, ben nous c'est pareil, hein. On les entend de bonheur. Il y a quelque chose qui s'est avancé en fait, hein. Et on a même les moustiques là qui commencent.
On est entouré aussi d'étangs et donc du coup voilà, l'étang plus la forêt, bah ça donne ça. Alors on ne peut pas laisser ce bel oracle sur l'étagère au premier soleil. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où j'avais envie de m'en servir, donc voilà, j'ai continué un petit peu mon petit journaling et celui-ci, bah, je pense que ça va faire un peu comme les deux autres tarots que je vous ai présentés. Il va être à côté de moi et parce que pour moi c'est un couteau suisse, il est magnifique et puis il va me servir voilà, sur la spontanéité. Au milieu de d'autres jeux que j'aurais choisis en fonction des énergies du moment, du temps. Voilà. Mais celui-ci, c'est voilà, c'est carrément 6 mois qu'il faut le sortir. Voilà. Hop. Mais en journaling, il est extraordinaire celui-ci. Vraiment, il est intelligent, il est vraiment bien fait. C'était une vraie belle création. Celui-ci, l'oracle Jane Austen. J'ai pas sorti le tarot parce que pourtant je l'ai eu récemment, mais bon. Je préférais sortir l'oracle, voilà, qui fait un type très divinatoire aussi, et j'adore. Là, tu prends carrément la petite tasse de thé, tu vas dehors sur ta terrasse là le matin de bonne heure, et tu entends les oiseaux et tu le fais parler. Voilà. Du coup, je sais pas si c'est l'effet du tarot qui est sorti, mais sur Vinted, celui-ci je l'ai eu sur Vinted aussi. J'ai dû l'avoir à 6 ou 7 euros, je crois. Et en ce moment, ils sortent tous les romans de Jane Austen. J'ai même vu une biographie de Jane Austen sur Vinted, si ça intéresse des gens. Donc celui-ci, l'oracle aromatique. Donc il y a, j'ai l'autre aussi, j'ai son frère. C'est bon, on va pas les sortir tous. Alors celui-ci, j'adore les tons. Il est doux et j'adore ce mélange de photomontage ou de collage, comme vous voulez, je sais pas, mais de photos vintage avec les fonds énergétiques comme ça là et donc les plantes qui vont avec. Je trouve ça magnifique. Voilà. Et puis le printemps, on le sent. La gorge qui gratte, les yeux qui grattent, le nez qui coule, le mal au crâne. On sait que c'est le printemps. Celui-ci, l'oracle des rêves botaniques. Hop. Lui, on ne peut pas ne pas le sortir. C'est pas vrai. Il a totalement sa place dans les énergies printanières. Il est beau. J'adore ce côté très onirique. Alors, il y a eu un autre tarot aussi, un peu comme ça. Un peu comme ça, mais bon, après, je trouve que ça peut faire un peu trop. Donc, je pense que je vais en rester là. Parce que j'ai cet oracle, j'ai un autre oracle aussi. Et puis donc, le tarot mystique que j'ai en français, parce que ma fille aînée me l'a offert. Et que j'ai en allemand.
Ça, c'est pour le petit coucou. Le petit coucou de ma petite mamie. Voilà, de très très belles énergies printanières. Un autre qui est trop beau et qui prend les belles énergies printanières, l'oracle des arbres médecine. Déjà, rien que la boîte, ce turquoise avec ce orange, il y a pas plus beau comme énergie printanière. Regardez-moi ce dos. Lui, s'il ne vous éveille pas, voilà. Et donc, nous avons nos arbres. Regardez-moi celui-là. Oh, il est trop beau. Voilà. Travailler avec les arbres, ça c'est... Et merci Marivonne, parce que bien sûr que c'est un beau cadeau de Marivonne et qui me l'a offert parce que voilà, où elle me disait si tu peux pas aller voir tes arbres l'hiver sous la pluie, eh bien je t'apporte les arbres pour chez toi pendant l'hiver. Elle est très attentionnée, très gentille. Elle a un cœur. Marivonne, je te fais des gros bisous et merci pour ce cœur ouvert que tu as. Voilà. Regardez-moi ces énergies. Oh. Voilà, donc celui-ci, je pense que je vais le sortir. Bon, j'ai peut-être envie de le sortir maintenant parce que je suis en train de regarder ma disserte là. Mais j'ai pas sorti beaucoup d'oracles en fait. Hein. Ah, allez, ça me donne trop envie. Je vais le mettre en supplément. C'est pas comme si j'avais pas assez de jeux, hein. Ça n'est point grave. Et il en reste plus que 2 les enfants. On a bientôt fini. Celui-ci qui est arrivé il y a vraiment très peu de temps. J'ai son frère, hein, mais je vais pas, hein, voilà. J'ai pris celui-ci parce que il est arrivé juste dans la cartothèque. Et puis alors, rien que les yeux pétillants de ces petits personnages, voilà, t'es obligé, voilà, de recevoir les messages de ces petits personnages. Après, je pense que je vais peut-être arrêter parce que la créatrice en fait beaucoup. Hein, elle en a fait pas mal. Mais je sais pas après si ça ferait pas un peu trop. Donc, celui-ci m'a tiré. Je l'ai vu l'espace culturel Leclerc. Bon j'ai sauté dessus évidemment. Et après c'est des petits messages. Hein. C'est pas un truc où tu fais où tu fais des tirages. Hop là tu prends comme ça, mettons hasard et puis quel est le message? Oh les rêves. Je crois en mes rêves. Même les plus fous. Souvent les plus fous, les plus beaux. Et les réalisables aussi. Donc, voilà. Il faut y croire, les enfants. Ce petit message peut-être peut parler à certains d'entre vous qui regardent la vidéo. Donc, voilà. Il est super mignon. Il a la petite gaieté. Et ça, c'est le genre de petit message qui est bien en fin de guidance aussi. Et puis alors, il y a celui-ci que j'ai complètement adopté. Alors pourquoi j'ai commencé, je vous l'avais dit hein, dans une vidéo que j'avais commencé, j'ai voulu le travailler et j'ai vite laissé tomber au niveau des planètes et tout parce que voilà. Alors à lire comme ça, hein, parce que moi je prends dans les deux sens. C'est où j'ai envie de faire un bon petit journaling parce qu'il a son petit carnet celui-là aussi, un bon petit journaling et puis je prends avec
la page dite et je prends tout avec le signe, la planète et tout. Hein, voilà, tu peux le faire dans ce sens. Il y a aussi les formes. Rond, les formes solaires. Là, comme ça, c'est Mars. Enfin, voilà, on a les formes des cartes. Hein, vous voyez, comme là, la découverte. Ici, on peut dire que c'est Mercure. Voilà. Et puis, faut pas s'en séparer du bouquin, vraiment. Faut pas s'en séparer parce que moi, je sais que j'ai fait un des deux jeux. C'est lequel? C'est celle-là, le tirage de la révolution solaire. Et franchement, c'est hyper intéressant. Mais moi, je ne retiens pas. Je ne retiens pas du tout. Donc, ça m'apporte pas après pour faire des tirages. Après, c'est pour moi. Hein. Je fais pas des tirages professionnels avec celui-ci, mis à part la famille ou les amis, s'ils veulent, parce que ça leur plaît. Mais moi, je l'adore cet oracle. Et puis, en fait, tu découvres que, voilà, tu vois ça, tu vois la découverte. Alors, tu peux mettre un petit peu de côté les petits symboles. Ça n'empêche que tu peux quand même faire des analyses et de l'intuitif assez complet hein, quand même. Hein, donc, voilà. Mais regardez-moi ces couleurs. Ça, c'est le type d'oracle que tu peux embarquer. Tu embarques là et quand tu pars quelque part, hein, tu peux l'emmener lui tout seul, hein, parce que c'est pareil, il est assez complet. Après, moi, je le prends plus. Ouais, tu peux faire une guidance. Je le vois pas en connexion vraiment. Autre, mais une guidance, bien sûr, avec ton guide, évidemment, ou ton intuitif, voilà. Mais pourquoi pas un divinatoire, parce que visuellement, il me fait beaucoup penser certaines, un peu, ouais, type Mademoiselle Lenormand ou la Sibylle, et voilà. On est dans ce truc-là. Voilà. Bon, j'espère que ce contenu vous aura plu. Peut-être que vous allez suivre aussi. Hein, sortez vos jeux du printemps, sortez vos belles énergies printanières. Et en attendant, faites ce qui est bon pour vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.